En manchette aujourd'hui, retour des mercredis en musique à Saint-Ignace. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 22 juillet, Alain Belle-Humeur au pupitre. Tout d'abord, on confirme les mercredis en musique qui sont de retour à Saint-Ignace de Loyola. Donc, l'événement se déroule mercredi au parc Serge Giroux. C'est tout près du fleuve, c'est magnifique. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Ça commence à 19 h. Ça se déroulera donc demain, 23 juillet. Et le groupe Les Bois-Francs sera à l'honneur. On parle d'un hommage à Harmonium et Beau Dommage. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer. On regarde un extrait de ce groupe. Noircir les feuilles de mes pensées. Arracher les morceaux de ma vie quand on déchire les pages d'un cahier. Loin, je les ai laissés partir, je les ai laissés s'envoler. Talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Dis-moi, c'est quoi ta toune qui me revient dans les oreilles tout le temps? Tu sais, moi, j'ai plus ben le temps comme avant, plus le temps comme avant pour remplir mes oreilles.
Donc, les Bois-Francs au mercredi, demain, en musique à Saint-Ignace de Loyola, au parc Serge-Giroux. Le décompte est commencé. La délégation de la Naudière est fin prête pour la 59e finale des Jeux du Québec qui se déroulera du 25 juillet au 2 août à Trois-Rivières. Plus de 170 athlètes âgés de 12 à 17 ans représenteront fièrement notre région et vivront une expérience exceptionnelle dans 15 disciplines. La délégation de la Naudière, c'est environ 30 entraîneurs, accompagnateurs, accompagnatrices, une dizaine de missionnaires animateurs et animatrices, sans oublier l'équipe de loisirs sport La Naudière, responsable des Jeux du Québec au niveau régional. Et bien sûr, c'est aussi tous les parents ainsi que les supporters et supportrices qui se rendront à Trois-Rivières pour encourager nos athlètes. La fébrilité a monté d'un cran le 16 juillet dernier, alors que les athlètes et leurs parents étaient conviés à la rencontre pré-départ pour obtenir les dernières informations d'usage. Les jeunes portaient déjà fièrement les vêtements à l'effigie de la Naudière. Lors de cette soirée, le porte-drapeau lanaudois de la cérémonie d'ouverture a été présenté. Robbie Racine, en athlétisme, aura l'honneur de porter l'emblème de la région. Il en est à sa 3e participation aux Jeux du Québec, ayant déjà remporté 5 médailles d'or et une médaille d'argent en triathlon, sa première discipline. Notez que Robbie est présentement 2e au Québec et au Canada aux 200 000 steeplechase. Merci à Jeffrey Wally, athlète olympique en BMX freestyle, qui n'a pas hésité à prendre part à cette soirée. Celui qui a dignement représenté le Canada aux récents Jeux olympiques de Paris est venu rencontrer et encourager les jeunes à la veille de leur départ la semaine prochaine. Merci également à Yann Faneuf, ancien participant des Jeux du Québec en tir à l'arc et multimédaillé, qui a fait la même chose. On apprend aussi, ça a été annoncé il y a quelques heures, que le Grand Prix de Trois-Rivières, qui revient du 8 au 10 août, a fait donc plusieurs annonces et il y aura des grands noms à l'horaire du prochain Grand Prix. Alexandre Tagliani sera de retour, mais en plus de compétitionner en NASCAR et en superproduction, il sera aussi au volant d'une spectaculaire radicale pour la toute première édition de la Coupe radicale Canada M-Zone au circuit de Trois-Rivières. Le pilote canadien Bruno Spengler, champion DTM 2012, champion italien de GT3 en 2023 et ambassadeur Bugatti, fera aussi ses débuts au Grand Prix de Trois-Rivières, donc en série Coupe Nissan Sentra. Donc, beaucoup d'actions à Trois-Rivières pour le prochain Grand Prix du 8 au 10 août prochain. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin
à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Donc, les anniversaires en ce 22 juillet. Tout d'abord, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Maryse Bourgeot et à Lynn Fréchette. C'était les anniversaires du 21 juillet hier, puisqu'il n'y a pas eu de bulletin. Maryse Bourgeot, Lynn Fréchette et Monique Hérard. Donc, hier, c'était leur anniversaire. La FADOC de l'Île-du-Pas leur souhaite bonne fête et l'équipe de CTRB se joint à eux pour leur souhaiter un heureux anniversaire. Aujourd'hui, 22 juillet, on a une page vide dans notre grand livre des anniversaires. Le réseau des éclaireurs est une initiative du CI3S de Lanaudière. Émilie Prévost-Harper nous en parle, avec le représentant de CTRB. On l'écoute. Je suis en compagnie d'Émilie Prévost, c'est bien ça. Harper, je ne me trompe pas, c'est bien ça. Bonjour Émilie. Bonjour. Tu peux permettre que je dise bonjour Émilie, on va comme ça. Et tu es travailleuse sociale, mais dans un programme du CI3S de Lanaudière qui s'appelle les éclaireurs. Le réseau d'éclaireurs. Le réseau d'éclaireurs. Qu'est-ce que c'est le réseau d'éclaireurs? Le réseau d'éclaireurs, en fait, c'est un réseau de citoyens de Lanaudière, donc Lanaudois, Lanaudoises, qui sont formés en premiers soins psychologiques. Donc, c'est tout citoyen qui peut être formé en premiers soins. Donc, les premiers soins, c'est un peu comme le RCR qu'on connaît au niveau physique, mais là, c'est au niveau psychologique, donc au niveau de la santé mentale. Et pourquoi que ce service-là, d'où ça provient, d'où l'idée de créer ça, ce réseau d'éclaireurs-là? En fait, c'est au niveau national. Donc, durant la COVID, en 2020, le ministre délégué aux services sociaux, Lionel Carman, a mis en place, en fait, le réseau d'éclaireurs pour soutenir, en fait, favoriser la résilience des individus et des communautés. Parce qu'on s'entend que la COVID, ça affectait beaucoup de gens. Ouais. Voilà. Donc, même post-COVID, même on est vraiment loin de la COVID, on est encore présent. Et ces gens-là ont été choisis, interpellés, ou c'était de façon volontaire? Parce que tu ne deviens pas intervenant ou aide, j'imagine, on n'a pas les qualifications, mais je veux dire, d'où le mot éclaireur, en train de dire, il faut reconnaître les signes de quelqu'un qui est dans des détresse psychologique, que ce soit autant du harcèlement, là, on parle de plein de choses, voilà. Mais il faut que tu sois capable de le reconnaître, que tu sois capable d'identifier ces gens-là. C'est pas toujours évident, là, souvent. Je ne veux pas dire stigmatisé, mais tu comprends ce que je veux dire? En fait, on a identifié nos éclaireurs. Okay. Ils sont pas choisis. C'est vraiment... chaque éclaireur a voulu être formé. Donc, on peut passer par les organismes communautaires pour être formé. Donc, sinon, aussi, on a formé des employés des villes, des municipalités, sont des entreprises. Donc, c'est vraiment une diversité d'éclaireurs dans le milieu. Sur le territoire, on a 1500 éclaireurs, donc tant au nord qu'au sud. C'est surprenant, oui. C'est quand même assez surprenant cette année. Et cette formation, cette façon de fonctionner a été bien accueillie par, comme tu me parles des municipalités, oui, je comprends que il y a certains organismes en aide pour personnes défavorisées, des choses comme ça, aussi avec l'itinérance, mais il faut quand même que ces personnes-là soient approchées. Il faut que vous dites, est-ce que ça te tente? Comment ça fonctionne? En fait, c'est vraiment au niveau du volontariat de vouloir être formé. Puis après ça, c'est d'avoir les outils. Donc, la formation, c'est environ 2 heures et demie pour recevoir tous les outils. Donc, on passe à travers 4 grandes étapes. Vivre et prendre soin de soi. Ensuite, la détection des signaux de détresse, l'écoute, et ensuite vers où on met en lien, donc les différentes ressources. Donc, c'est 4 étapes durant la formation. Okay. On mise beaucoup sur le vivre et prendre soin de soi parce qu'on va prendre soin de nous avant de prendre soin des autres. C'est ça que je m'en allais te dire. Prendre soin de soi, c'est la première chose que faut que tu sois capable de travailler, là, de faire tes choses. Là. Sinon, si tu n'es pas capable de prendre soin de soi, ça va être difficile de prendre soin de quelqu'un d'autre. Tout à fait. Un peu comme dans l'avion, on met notre masque d'oxygène à nous-mêmes avant d'essayer de le mettre aux autres. Donc, on va se prioriser, on va voir à s'auto-évaluer, voir nos propres signaux de détresse avant de voir comment on peut
aider, soutenir une personne en détresse. On ne parle pas d'intervention Non, parce je que nos comprends. éclaireurs ne sont pas formés C'est ça. pour ça. Je Mais comprends. on parle de détection, d'être plus outillé, plus à l'aise pour aller vers une personne en détresse parce qu'on est tout appelés à un courant de notre vie à être en contact avec une personne en détresse, que ce soit dans le cadre de notre travail, de notre vie personnelle ou même on va à l'épicerie. Hein? Il y en a, Oui, il y en moi, a je un comprends. peu partout. Là. Ouais. Mais c'est justement détecter les personnes en détresse. Oui. Il n'y a jamais, moi, je veux pas dire qu'il n'y a jamais de petits problèmes, mais c'est mieux de prévenir que d'intervenir avant. Tu sais, Voilà. peut-être, je ne sais pas la formation que vous donnez au niveau des éclaireurs en disant, vous êtes mieux peut-être d'intervenir, de penser, de voir comment vous vous sentez par rapport à la personne que vous avez rencontrée Voilà. et de donner des petits signaux. Peut-être que ça ne sera rien, mais peut-être que ça peut éviter aussi des événements malheureux. Là. Exact. Ben, en fait, le rôle d'éclaireur se base beaucoup sur l'écoute, le soutien, la présence. Ça peut faire une réelle différence pour une personne qui est en détresse. Après ça, c'est sûr que si la personne demeure dans un état préoccupant ou dans une situation de vulnérabilité, l'éclaireur est appelé à justement faire une mise en lien, mise en lien vers différentes ressources. Et l'éclaireur n'est pas là pour intervenir. Hein? C'est un peu, je reviens avec l'analogie du secourisme physique, hein, au RCR, ben, on n'est pas là, on met un pansement, on met un sac de glace sur la blessure, mais après ça, si on voit que ça perdure, hein, ils sont très contents en fait de pouvoir avoir la formation, se sentir plus outillés, plus en confiance, de pouvoir accompagner mieux certaines personnes. Des fois, ils ont déjà des exemples dans leur entourage de personnes qu'ils aimeraient aider. Hein, donc, la formation les aide à devenir peut-être plus confiants, plus outillés. Puis, c'est le fun de pouvoir aider les autres, de pouvoir être plus à l'aise. Puis, la santé mentale, c'est quand même quelque chose qui est peut-être de moins en moins tabou. C'est ça, je m'en avais dit. Moi, c'est ça aussi. Donc, on passe à travers les émotions, le rôle des émotions. On n'en parle pas beaucoup dans notre cursus scolaire, les émotions. Non, tu as raison. C'est donc, de démystifier ça, puis de pouvoir être un peu plus à l'aise pour aller vers une personne, puis pas se dire que c'est pas notre problème. Parce que si tout le monde se dit ça, bien, cette personne-là, elle demeure en détresse, puis on la soutient pas. Est-ce qu'il y a une question d'acceptabilité, de reconnaissance que justement, tu peux avoir des signes de détresse ou des problèmes comme ça, et que maintenant, je ne veux pas dire que c'est normal, mais c'est accepté, c'est moins jugé au niveau de la population, ces situations-là. C'est sûr qu'on voit de plus en plus de personnes en détresse, il y a de plus en plus de diagnostics au niveau de la santé mentale. C'est sûr que nous, au niveau de la formation, la détresse n'implique pas nécessairement un diagnostic. Oui, c'est ça, oui. Hein? Donc, une personne en détresse peut être juste, elle passe à travers peut-être, par exemple, un deuil ou une situation de séparation qui peut nous amener justement dans un état de qu'on ne file pas, puis que ça perdure sur plusieurs jours, hein, parce qu'il y a comme une persistance dans la détresse. Voilà. Tu me parlais de la formation. Il doit y avoir une formation aussi d'approche, là, parce que même ton éclaireur, bon, il rencontre quelqu'un, il soupçonne, ou peut-être, à force de côtoyer la personne, peut-être, il juge qu'elle aurait besoin d'aide. Puis la personne elle-même, on sent, c'est comme des aidants naturels, je te dirais. Oui. On n'a jamais besoin d'aide. Tout est beau, tout est correct, on va s'en sortir. Je pense que c'est un petit peu l'auto-jugement là, ou l'auto-diagnostic qu'on fait. C'est juste un passant. Les personnes les éclaireurs sont formés, justement, pour rencontrer la personne, mais il se passe quoi après? L'éclaireur, t'appelles au CI3S, qui ont des références. Comment ça se passe? En fait, après la formation, les éclaireurs ont accès en fait à un soutien d'accompagnement. Okay. Donc, soit téléphonique, soit par courriel. Parfois, on peut se déplacer aussi pour certaines situations. Donc, on est là tant pour des organismes qui ont besoin d'accompagnement, mais aussi peut-être des éclaireurs individuels. On est là pour les soutenir. Évidemment, on n'est pas un service d'urgence, mais on les outille pour les mettre en lien vers, par exemple, l'info sociale, le 811 option 2, différentes je cherche le mot, le clair. Je sais qu'il y a quelque chose pour les jeunes aussi. Là. Oui, tel jeune. Mais il y a comme un local, là, Air ouvert. Air ouvert, c'est ça, je cherchais, excuse-moi. Sur ce, poursuivons. Le décès de Ozzy Osbourne, maintenant, peut-être n'avez-vous entendu parler, ça s'est déroulé aujourd'hui. On écoute Théo, un membre de l'équipe de CTRB, notre spécialiste en heavy metal. Il nous parle de la carrière de ce chanteur particulier. John Michael Osbourne, plus connu sous le surnom de Ozzy Osbourne et Prince des Ténèbres, né le 3 décembre 1948 à Warwickshire en Angleterre, Ozzy Osbourne est connu pour être présent en tant que chanteur dans le groupe de métal Black Sabbath,
qui sont reconnus pour être des piliers de la création du heavy metal. Après le succès de Iron Man, Paranoid, War Pigs et une chauve-souris mordue, oui, une vraie chauve-souris mordue, Ozzy se fait virer du groupe à cause de ses problèmes de dépenses à la drogue et l'alcool, et un peu plus tard, Ozzy décide de recruter d'autres musiciens pour commencer une carrière solo, et dans ses membres se retrouve un guitariste légendaire du nom de Randy Rhoads, qui saura impressionner Ozzy même étant très sous, et qui sera une personne très importante pour la carrière de Ozzy. En 2020, Ozzy a été malheureusement diagnostiqué avec la maladie de Parkinson, et c'est avec une grande tristesse que je vous dois d'annoncer que John Michael Osborne nous a quittés le 22 juillet 2025 à l'âge de 76 ans. Merci pour tout, Prince des Ténèbres. On espère que tu seras heureux de revoir Randy Rhoads. Encore une fois, merci pour tout, Ozzy Osbourne. De retour à... Au CHSLD, le château à Berthierville, le 5 juillet dernier, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Pierre Lavallée, époux de Mme Denise Ducharme, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Marielle Lavallée, feu Réal Joly, Michel Lavallée, feu Claude Bellemare, Hélène Grégoire, feu Bernard Lavallée, Serge Lavallée, Thérèse Grégoire, Louis Lavallée, Huguette Prévost, René Lavallée, feu Jean-Yves Mousseau, Richard Lavallée, Gisèle Tremblay, Paul Lavallée, Louise Lessard, Sylvie Allaire, feu Jacques Lavallée, Diane Lavallée, Bernard Dupuis, feu Joanne Lavallée, Daniel Lavallée, feu Philippe Ranger, Sylvie Lavallée, Stéphane Love, Luc Ducharme et François Ducharme, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 26 juillet de 13 à 15 heures au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 15 heures. M. Lavallée sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er juillet, à l'aube de ses 80 ans, est décédée Mme Gisèle Laforêt, conjointe de feu M. André Laganière, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs. Paul Laforêt, Céline Sylvestre, Jacques Laforêt, Huguette Moreau, Denise Laforêt, feu Gilles Milotte, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société canadienne du cancer ou encore à la Société de l'Alzheimer. Les formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi le 2 août, 11 h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Madame Laforêt sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHC Le Château à Berthierville, le 18 juillet dernier, à 73 ans, est décédé M. Gilles Gadouri, époux de Thérèse d'Estrempe, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Steve Gadouri, Stéphanie Laporte, Michael Gadouri, Hugo Gadouri, Mélanie Beauregard, ses petits-enfants, Joanny, Jessica, Samuel, Mathis, Nathan et Océane. Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Marcel Gadouri, Micheline Gravel, René Gadouri, Louise Paradis, Jacques Gadouri, Joanne Girard, Denis Gadouri, Céline Léveillé, Cécile Gadouri, Yvon Girard, Yvon Gadouri, Louise Léveillé, Manon Gadouri, Serge Frenette, feu Brigitte Gadouri, Françoise Coutu, feu Richard Gadouri, Jacqueline Destrempe, Benoît Lambert, Nicole Destrempe, André Dumontier, Carmen Destrempe, Dominique Fontaine, Daniel Destrempe, Roger Plante,
Jean d'Estrempe, Sylvie Cuérier. Feu Cécile d'Estrempe, feu Jean-Marie Drainville. Feu Pierrette d'Estrempe, feu Denis Masse. Feu Gilles d'Estrempe, feu Francine Aubuchon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 9 août, 12h30, à l'église de Saint-Cuthbert. Les funérailles suivront à 14h. M. Gadouri sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 juin, à 76 ans, est décédé M. Michel Savignac, fils de feu Benoît Savignac et de feu Janine Soulière, conjoint de Viviane Pelletier, demeurant à Joliette, natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils, Jean-Michel Savignac, Camille Barse, sa petite-fille Jeanne Savignac, ainsi que plusieurs autres membres de la famille et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi 16 août, dès 13h, à la chapelle du complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage en ce même lieu à 14h30. M. Michel Savignac sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, mardi soir, il y aura une température de 21, en ressenti de 22, ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Pour mardi nuit, il y aura une température et un ressenti de 13, ainsi qu'un ciel généralement dégagé. Pour mercredi matin, il y aura une température et un ressenti de 15, ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Pour mercredi après-midi, il y aura une température de 25, en ressenti de 29, avec un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Mercredi soir, il y aura une température de 23, en ressenti de 26, avec un ciel variable. Et pour finir, mercredi nuit, il y aura une température et un ressenti de 18, ainsi qu'un ciel variable. C'était tout pour votre météo.